Amen. Nous allons prendre la parole, Seigneur. Dans le psaume 2. Psaume 2. Pourquoi se tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs joues, brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne. Celui qui siège dans les cieux, le Seigneur se montre d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui appointe mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à venir, à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Seigneur, te bénissons pour ces instants merveilleux. C'est la fin de l'année et nous voulons te manifester notre reconnaissance. Parce que Seigneur, tu nous as préservés dans les épreuves et les difficultés de l'année 2015. Certains ont péri et n'ont pas pu voir cette fin heureuse de l'année. C'est par grâce que nous sommes là. Et nous voulons te rendre honneur, magnificence et gloire. Alors Seigneur, agis ce matin. Sinon Seigneur, comme maintenant, par ton esprit, par ta puissance, par ta parole. Et nous voulons Seigneur l'écouter. C'est elle qui nous fait du bien. Parce que c'est elle qui porte ta vie. Et c'est elle qui donne la vie. Seigneur, béni sois-tu. Au nom de Jésus. Et merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le psaume 2 que nous venons de lire est décrit comme le psaume messianique qui annonce Jésus-Christ, le Messie. C'est pourquoi dans les paroles que nous avons lues, il est décrit dedans comme le roi qui est oint. Christ est le roi qui est oint. C'est moi qui ai oint mon roi sur ma montagne sainte. Christ est aussi décrit comme le Fils qui est engendré par Dieu. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Christ est décrit dans ce psaume comme étant l'héritier de Dieu. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Alléluia. Demande-moi et je te donnerai. Tel est le thème de notre message d'espoir. Donne-moi et je te donnerai.
recevrez. Peut-être pas les nations pour héritage, mais chacun recevra selon son besoin. Alléluia. Christ, le Fils, doit demander pour recevoir. Mais alors, dans quelles circonstances pourra-t-il demander pour recevoir? La circonstance de la demande du Fils est un environnement difficile, un environnement hostile. La révolte des nations contre l'Éternel et son oint. Il a dit, pourquoi cette lutte parmi les nations? C'est une pensée parmi les peuples. Pourquoi les rois l'étaient se liguent-ils? Et les princes se rebattent contre l'Éternel et son oint. Brisons le lien, délivrons-nous de leur joug. Le Père met le Fils dans un environnement hostile qui va le pousser, qui va le presser à demander au Père les nations, pour que les nations lui soient données pour héritage. L'environnement n'est pas facile pour le Fils. Et pour nous, le Seigneur veut nous mettre dans un environnement tel que nous serons obligés, pressés, de demander à Dieu. Car il faut sentir un besoin pour demander. Il faut être dans un problème quelconque pour demander. Il faut être dans une circonstance de mort pour demander. Au Fils, il a dit, voici, les nations te seront hostiles. Et puisque les nations te seront hostiles, alors pour les recevoir, demande-moi et je te les donnerai. Bien-aimé, l'année qui vient, le Seigneur voudrait que tu demandes pour recevoir. Alléluia. 2016, pour toi, une année de demande et une année de réception. Mais quelle sera la circonstance de ta demande? Quelle sera la circonstance de ta demande? L'environnement sera certainement hostile. Et le temps sera certainement difficile. Alors qu'on veut une année glorieuse, alors qu'on veut une année merveilleuse, alors qu'on veut une année magnifique, le Seigneur dit, l'environnement sera difficile et les temps seront difficiles. Mais quand l'environnement sera difficile et que le temps sera hostile, alors en ce moment-là, tu demanderas et tu recevras. Il faut un environnement difficile pour demander. Adam était dans un environnement parfait. Il n'avait pas besoin de demander. Le jardin d'Éden produisait ses fruits à chaque saison. Et à chaque moment il allait, il mangeait sans demander. Dieu lui apparaissait comme il voulait. Il n'avait pas besoin de gêner, de prier pour sentir la présence de Dieu. Dieu était là. Son environnement était parfait. Il était rassasié de nourriture, de la présence de Dieu. Mais lorsque le péché est intervenu, lorsque Adam a péché, alors bien-aimé, il s'est créé, il s'est mis dans un environnement difficile, dans un environnement hostile qui va le pousser à demander. Adam est devenu un problème pour lui-même et un problème pour son environnement, et son environnement est devenu un problème pour lui-même. Vous dites que bien aimé, l'année qui arrive, d'abord, elle s'appelle 2016. 2016, c'est un nombre. Un nombre qui termine par le chiffre 6. Un nombre qui se termine par le chiffre 6. Or,
difficultés. Le triomphe de l'homme avec ses problèmes. Le triomphe de l'homme avec ses imperfections. Le temps, le moment, l'environnement sera difficile. Et comme Adam, qui s'est retrouvé dans les problèmes pour demander, alors en cette année 2016 qui arrive, le Seigneur te dira, alors que tu es parfait, alors que tu seras un problème pour toi-même, parce que tu es dans la désobéissance. Quand tu te retrouveras dans la désobéissance à Dieu, alors tu te repentiras de tes péchés et tu demanderas à Dieu et Dieu te donnera. Alléluia. Et Dieu te donnera. Bien-aimé, cette année qui est devant nous, et comme nous le disons, augure des temps difficiles, des moments difficiles, parce que c'est le chiffre, c'est le nombre 2016, avec son chiffre 6 de l'imperfection. L'homme n'a pas seulement un problème pour lui-même, mais aussi il a un problème pour son environnement, et son environnement est un problème pour lui-même. Alors que tu seras un problème pour toi-même, et que ton environnement sera un problème pour toi-même, dans ces circonstances, le Seigneur sera à ton écoute. Quand ta famille sera un problème pour toi-même, quand tes parents seront un problème pour toi-même, quand tes enfants seront un problème pour toi-même, quand tes voisins seront un problème pour toi-même, quand tes patrons seront un problème pour toi-même, quand ceux que tu aimes vont se tourner contre toi et seront hostiles à toi, le Seigneur te dira, alors que tu n'as plus de solution, là où tu t'attendais à une solution, c'est l'hostilité, c'est les problèmes qui arrivent. En ce moment-là, le Seigneur dit, lève les yeux vers moi, demande-moi et je te donnerai. Alléluia. Alléluia. On cherche les solutions par les autres. On s'attend à quelque chose des autres. On s'attend à quelque chose du patron. On s'attend à quelque chose de l'homme. On s'attend à quelque chose de la mère. On s'attend à quelque chose du parent. On s'attend à quelque chose de l'homme qui nous est cher, de l'ami qui nous est cher, de la soeur qui nous est cher, du frère qui nous est cher. Mais ce ami, ce parent devient un problème pour nous-mêmes. Et alors que tu n'auras plus de solution, parce que là où tu attendais la solution, c'est le contraire qui arrivera, que tes yeux, que ton âme, que ton esprit, que ton cœur s'ouvre à l'Éternel, et l'Éternel agira dans ta vie. Paul annonçait les temps difficiles pour Timothée. Dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis d'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, incompétents, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, enflammés, emportés par l'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Les temps seront difficiles dans les derniers jours. Et quand les temps seront difficiles dans les derniers jours, quand dans les relations humaines il y aura des difficultés, quand les crises viendront, quand le chômage sera là, quand les persécutions seront là, quand la disette sera là, quand la situation de sans-abri, sans domicile fixe sera là, quand tu seras persécuté, quand tu seras nul et la disette sera là, dans ces temps-là, tu me demanderas et je te donnerai.
donnerai du travail. Tu me demanderas des enfants et je te donnerai des enfants. Tu me demanderas le diplôme et je te donnerai le diplôme. Tu me demanderas la suffisance et alors je te donnerai la suffisance. Mais aussi, le Seigneur ne veut pas que nos demandes soient axées seulement sur le matériel. Le Seigneur voudrait que notre demande aussi soit spirituelle. Tu me demanderas la vie éternelle et je te donnerai la vie éternelle. Tu me demanderas un bon caractère, une discipline. Tu me demanderas un bon cœur pour que tu puisses améliorer tes relations fraternelles, pour que tu puisses améliorer tes relations familiales. Alors tu me demanderas la sainteté, tu me demanderas la pureté, tu me demanderas la transformation de ton caractère, tu me demanderas la pureté de ton cœur, et alors je te donnerai. Bien aimé, il faut une condition pour demander et recevoir. Quand le Seigneur dit, demande-moi, je te donnerai, quelle est la condition à remplir pour faire cette demande et recevoir les nations pour héritage? Il faut être fils de Dieu. Jésus-Christ, fils de Dieu, remplit la condition pour demander et recevoir. Il a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Fils de Dieu par génération éternelle. Quand le Seigneur dit, je t'ai engendré aujourd'hui, et puisque je t'ai engendré aujourd'hui, tu es mon fils. Et puisque tu es mon fils, alors tu as le droit de me demander. Lorsque la parole de Dieu nous dit que Jésus est le Fils, il est le Fils de Dieu engendré. Ça dit que Jésus tient sa nature de Dieu seul. Jean 1, verset 14, Jésus, le Fils unique qui est venu du Père. Il n'est pas venu d'ailleurs, il est venu du Père. Jean 1, verset 18, Jésus, le Fils unique qui est dans le sein du Père. Alors, bien sûr, la parole de Dieu nous dit que Jésus tient son existence du Père seul. Il n'est pas fait, il n'est pas fabriqué, il n'est pas créé. Jésus n'est pas créé, il est Dieu, il est Fils de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu à saisir. Et si nous comprenons cette parole de Dieu, nous savons en qui nous croyons. Et si nous savons en qui nous croyons, c'est cette parole qui nous fait du bien et c'est cette parole qui nous sauve. Parce que beaucoup croient que le fait qu'il est écrit que le Fils est engendré, beaucoup croient que le Fils, Jésus-Christ, il n'est pas Dieu parce qu'il est engendré. Engendré, quand il concerne le Seigneur Jésus, ça ne veut pas dire qu'il est fait et qu'il est créé. Comme la parole de Dieu vient de nous l'expliquer, comme la parole de Dieu nous dit qu'il est engendré, c'est qu'il est venu de la nature de son Père. Et qu'il tient son existence par son Dieu le Père. Et qu'entre le Père et lui, c'est la même nature. Le Père est Dieu et le Fils est Dieu parce qu'ils ont la même nature. Et puisqu'ils ont la même nature, il a été engendré. Alors, le Fils a tous les droits devant le Père. Quand il demande, le Père ne lui refuse rien. Quand il demande, le Père lui donne toutes choses.
de demander, je t'ai engendré aujourd'hui, cela veut dire un aujourd'hui permanent, un aujourd'hui éternel. Pour nous faire comprendre qu'il n'a pas eu commencement de vie et il n'aura pas de fin de vie parce qu'il a la nature divine et qu'il est éternel. L'enfant avoir le statut de fils pour demander et recevoir. Un fils est une personne mature, responsable, qui sait ce qu'il faut demander, qui sait quoi demander, qui sait comment demander et qui sait pourquoi demander. Et le fils assume sa demande. Vous voyez qu'un bébé ne demande rien, il le reçoit, on lui donne. Un enfant ne demande rien, il le reçoit, on lui donne. Une plante n'a pas besoin de demander, elle a besoin d'être arrosée. Mais un fils qui est mature, qui est responsable, qui sait ce qu'il faut demander, comment le demander, pourquoi le demander, ce fils, c'est lui qui demande et qui reçoit. Ce soir, le Seigneur voudrait qu'on soit des fils. Qu'on ne soit pas au stade des enfants. Qu'on ne soit pas au stade d'une plante qui a besoin seulement d'être arrosée. Mais nous avons une volonté. Nous avons quelque chose à exprimer. Nous connaissons nos besoins. Nous savons ce qui nous manque. Nous sommes intelligents. Et puisque nous sommes intelligents, nous sommes responsables de ce qui nous manque. Alors le Seigneur dit, toi-même, vois ce qui manque à ta vie. Sois responsable de ce que tu demandes, quoi tu demandes, pourquoi tu demandes et comment tu vas demander pour que je puisse te donner. Amen. Soyons des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Pour être fils et demander pour recevoir, il faut être engendré. Il faut être de la nature de Dieu. Il faut avoir la nature de Dieu en soi. Pour demander à Dieu et recevoir de Dieu. Il faut être né de Dieu. Il faut être né de nouveau. Il faut quitter son stade de l'homme brut pour passer au stade de l'homme spirituel. La parole de Dieu nous dit comment nous devons être nés de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Il est devenu enfant de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous avons plein droit devant Dieu de monter à Dieu pour recevoir. Amen. Tu vas entrer dans l'année 2016 avec quel statut tu vas entrer en 2016? Avec quel statut nous devons entrer dans l'année 2016? Est-ce que c'est avec le statut d'un homme brut qui ne connaît pas Dieu? Est-ce que c'est avec le statut comme le statut d'une plante qui a besoin seulement d'être arrosée? Comme la parole de Dieu nous dit, il le fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors, quand on est là, on ne connaît pas Dieu, alors Dieu nous donne comme il donne à tout le monde. Mais quand on connaît Dieu, quand on a une relation avec Dieu, quand on vit l'intimité avec Dieu, Dieu ne nous donne pas comme il donne à tout le monde. Parce que nous sommes dans son secret. Parce que nous sommes dans son intimité. Et puisque nous sommes dans son intimité et que nous comprenons ses conseils, alors il nous donne selon nos besoins. Il faut être fils, né de nouveau, changement de vie, avoir la nature de Dieu en vous. Recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur, comme votre sauveur personnel. De l'état de l'homme naturel, passez à l'état d'homme spirituel, que Jésus soit dans votre vie dans l'année 2016. Amen. Soyez des fils. Soyons des fils. Pour être fils, demandez et demandez pour
Seigneur Jésus. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'enfer, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il faut peaufiner, il faut travailler notre relation avec Dieu dans l'année 2016. Il faut parfaire notre relation avec Dieu. Car lorsque Jésus nous engendre comme fils et que nous sommes enfants de Dieu, chaque jour qui passe, dans notre marche avec Dieu, nous avons l'idée de ressembler à Jésus. Chaque jour qui passe, nous sommes animés de la pensée de ressembler à Jésus. De prendre à la mesure de sa stature parfaite, être comme Jésus. Cette année 2017 qui arrive, si tu es fils pour demander ce que tu veux recevoir, alors travaille à la ressemblance du Seigneur Jésus. Et si tu travailles à sa ressemblance, alors tu demanderas et tu recevras. Pour être fils, demander et recevoir, il faut être un juge. Il faut être juste. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. Quand les justes crient, l'Éternel entend, l'écoute, leur cri parvient jusqu'à leurs oreilles et le Seigneur les délivre. Nous avons besoin de délivrance. Nous avons besoin du secours de l'Éternel. Nous avons besoin de l'approche de Dieu. Que Dieu s'approche de nous. Mais pour que Dieu s'approche de nous et qu'il soit à notre écoute, alors nous aussi approchons-nous de Dieu. Et alors qu'on va s'approcher de Dieu et qu'on va crier, alors le Seigneur entendra, il écoutera et il agira dans notre vie. Il y a des gens qui ont des problèmes pour s'approcher de Dieu. Alors si tu ne t'approches pas de Dieu, tu ne peux pas murmurer à ses oreilles. Pour que Dieu écoute, il faut s'approcher de lui pour murmurer à ses oreilles. Et alors que tu t'approches de lui et que tu murmures à ses oreilles, alors il entend, il écoute et il est exaucé. Alléluia. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre. Bien-aimé, il faut être pieux. Qu'ainsi tout homme pieux te prie en temps convenable. Si de grandes eaux débordent, il ne l'atteindra nullement. De grandes eaux. Quand de grandes eaux vont déborder, ils ne pourront pas t'atteindre. Amen. Alléluia. Quand les grandes eaux débordent, ça surprend. Quand les eaux rompent les digues, ça surprend. Quand il y a un tsunami, c'est l'eau qui envahit l'habitat. Et alors ça tue. Et puisqu'il y a de telles catastrophes naturelles qui existent, il y a de telles surprises désagréables qui existent, alors il nous faut mettre des digues spirituelles. Et les digues spirituelles à mettre sur notre vie, c'est bien sûr la présence de Dieu. C'est bien sûr notre piété avec Dieu. C'est bien sûr notre relation avec Dieu. Pour qu'aucune catastrophe ne nous surprenne dans l'année 2016. Il y a un frère qui a échappé à un tsunami terroriste. Alors que ça a surpris certains, lui, il a été protégé par Dieu, parce qu'il est un pieux de Dieu. Alléluia. Il devait travailler aussi ce soir-là à Bataclan. Il était programmé pour travailler au Bataclan. Programmé pour travailler au Bataclan, être vigile, c'était son travail. Il devait être là ce soir-là. Et ce soir-là, le Seigneur, alors qu'il est pieux et qu'il travaille sa relation avec Dieu, alors quand les eaux se
préparait à déborder, le Seigneur l'a préservé. Alléluia. Et la mort ne l'a pas surpris. Et comment le Seigneur l'a-t-il préservé de ce déluge terroriste? C'est que ce soir-là, il travaillait. Et alors qu'il travaillait, qu'il s'apprêtait à aller à son travail, à la maison, chez lui, il était là avec son épouse, ses enfants, il allait partir au boulot dans les heures qui arrivent, et voici l'épouse sort. L'épouse est sorti. Il a pensé que c'est pour acheter quelque chose là dans la boutique à côté. Et que son épouse va arriver dans les 30 minutes pour qu'il parte. L'épouse n'est jamais revenue. Alors que son temps de boulot arrive et qu'il est rentre, mais où est-ce que chérie Bernadette est partie? Il appelle chérie Bernadette. La chérie Bernadette, il appelle au téléphone. Le portable est sur messagerie totale. Mais quelle est cette messagerie totale? Alors que mon heure du travail approche. Pas de solution pour garder les enfants. Et puisque pas de solution pour garder les enfants, il était là, sueur froide. Il s'agitait. Et dans ces circonstances difficiles, il a appelé son boulot pour dire, tiens, j'ai une situation inattendue, difficile, j'en ai pas de solution. Je fais comment? Son patron, difficile, mais ce jour-là a été gentil envers lui. Il a dit, bon, reste, je vais appeler un remplaçant qui va venir travailler. Et le patron a appelé le remplaçant qui est venu travailler. Et malheureusement, c'est sur les vigiles que les assaillants, les terroristes ont commencé et sont eux qui ont été tués en premier. La vie de notre frère a été sauvée. Voilà comment le Seigneur délivre des guides, des eaux débordantes, des surprises catastrophiques. Et le Seigneur préserve notre vie. Parce que l'enfant de Dieu est pieux. Parce qu'il travaille sa relation avec Dieu. Parce qu'il travaille à la ressemblance de son Dieu. Il a fait des efforts. Et puisqu'il fait des efforts pour ressembler à Dieu, il le jeûne, il le prie. Quand le tsunami est devant lui, quand l'ouragan est devant lui, quand les difficultés sont devant lui, alors le Seigneur les enlève et sa vie est sauvée. Amen. Cette année 2016 qui arrive, une année qui sera difficile, parce que ça se termine par le chiffre 6, le chiffre humain, le chiffre de l'imperfection humaine. L'homme avec ses défauts triomphera. Et puisque l'homme avec ses défauts triomphera, avec ses imperfections, avec ses difficultés, et que l'année sera difficile, la meilleure manière pour se protéger de tes surprises, c'est que Dieu soit votre refuge, que Dieu soit votre abri, que votre Dieu soit votre compagnon, que Dieu soit avec vous, que Dieu soit votre bouclier, et demandez et vous recevrez. Que le Seigneur vous bénisse.